Ouais, salut à tous, c'est Sturi, désolé pour ma voix, elle est un petit peu enrouée. Si vous m'avez suivi ce week-end, les 20, 21 et 22 octobre 2023, j'étais à l'e-spot de Paris pour l'événement caritatif Gaming for Seed Action. Grâce à vous, aux streamers sur place, aux streamers à distance, à l'organisation, au staff, aux partenaires, à tout le monde en réalité, on a réussi à récolter plus de 122 000 €. Et la Commu 4, je vous avais fait péter des records, on se serait cru en fin de The Event à la fin, on a vu la cagnotte bondir de 10 000 € d'un coup comme ça, en l'espace de quelques minutes. Merci encore une fois énormément de votre générosité. Je vous invite à revenir en détail là-dessus ce mercredi 25 à partir de 18h sur twitch.tv/Turi316. On se remémorera un petit peu les bons moments de ce stream. On parlera également des donation goals qui ont été atteints. Il y en a certains qui vont m'obliger à faire certaines choses dans un avenir. Je travaillerai bien sûr à vous apporter du concret pour ce donation goal de dernière minute qui est de créer mon propre show de catch. Ah ouais, ça c'est pas banal. Et si vous voulez m'encourager, si vous voulez me donner cette force, je compte sur vous déjà pour vous rendre ce dimanche 29 octobre 2023 au show Bodyzoy Wrestling 9 où je serai présent en tant que commentateur. Le show aura lieu à Fâche-Tuménil, juste à côté de Lille. Ça se rejoint en métro, voilà, c'est très facile. Salle Jacques Brel, ouverture des portes 15h15, début du show 16h. Il reste des places en prévente, alors n'hésitez pas, prenez des places, faites du covoiturage, organisez-vous. Il y a le Discord de la chaîne C'est ça le catch qui est fait pour. La dernière fois, il y a eu 500 personnes à la salle Jacques Brel, il y a aucune raison que la Commu Catch elle fasse pas péter le record. Vu que maintenant on s'y connaît en termes de record. Et en plus de ça, si vous n'êtes pas convaincu par l'action qu'il y aurait ce week-end, déjà je vous donne la carte du show. Championnat par équipe en jeu, championnat hardcore en jeu, des matchs gros bordel avec 5 catcheurs en même temps dans le ring et partout dans l'arène. Senza Volto contre Yuval Goldschmidt, vous allez voir des manœuvres aériennes à en couper le souffle. Joey Janela qui fait son retour pour le match revanche contre MBM, match hardcore, aucune disqualification, ça va partir en steak, ça va être zinzin. Et Speedball Mike Bailey, même pas le week-end passé, là il fait le match du siècle contre Will Ospreay, et il sera présent pour affronter qui? Pour affronter Aigle Blanc. Alors loupez pas l'occasion, et si vous êtes toujours pas convaincu, je vous invite demain soir sur twitch.tv/Turi316 à la suite du live retour du site d'action, tout ça, 20h30. Bodyzoy Wrestling, et on les remercie, vous permettent de voir gratuitement le main event du show Bodyzoy 8 qui était exceptionnel, match de l'échelle à 6 avec des talents européens totalement incroyables. Le tout commenté par moi-même et Cyrano, c'est offert, c'est cadeau, prenez vos places, rejoignez-nous le 29 octobre, Fâche-Tuménil, pour vivre une soirée totalement exceptionnelle. Voilà, ça c'était ma longue intro, on est parti, recap, générique. Et 1 et 2 et seulement 2, pas besoin de plus pour être heureux, on se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturi. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. Le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps. Donc tout le monde reste fort. Monde électro, un épisode qui s'est tenu dans la nuit. Ah t'as vu, ma voix elle part en couille. Du lundi 23 au mardi 24 octobre 2023, depuis la belle ville de Dallas, dans le Texas. Et oui, je dis la belle ville puisque c'est des souvenirs des années 80. Et un univers tellement impitoyable que ce sont Damien Priest et Finn Balor qui vont faire leur arrivée les premiers pour célébrer leur reconquête des championnats par équipe indisputés grâce à l'aide et du Judgment Day et surtout de Jimmy Uso. Qu'est-ce que c'est que ces alliances là toujours entre la Bloodline, le Judgment Day? Donc Finn Balor et Damien Priest, ils sont bien contents et ils vont se faire interrompre par qui? Qui c'est qui interrompt tout le monde? Le Judgment Day? Non, c'est Cody Rhodes. D'ailleurs Cody Rhodes il fait la blague, il dit alors ça vous fait quoi de vous faire interrompre là, ça va, l'arroseur arrosé? Bon, Cody Rhodes il est venu pour parler au chef du Judgment Day. Là Finn Balor et Damien Priest ils se regardent, y a pas de leader dans le Judgment Day, y a pas de chef. Si, y a un chef là, Mamie là, Rhea Ripley, on sait que c'est elle la chef. On la voit partout, celle qui négocie, celle qui gère les matchs. Moi je veux parler à votre chef et si vous êtes pas d'accord avec elle, allez lui poser la question. Cody Rhodes il veut affronter Damien Priest en 1 contre 1 en Arabie Saoudite. C'est vrai qu'il avait pas de programme Cody Rhodes et Damien Priest non plus, il y aura pas de match par équipe avec des titres en jeu. De se fait claque, les mecs se mettent d'accord et Cody Rhodes il se chauffe, il se fait est-ce qu'on donnerait pas un avant-goût déjà aux gens? Damien Priest il fait je dois affronter Jey Uso tout à l'heure mais si tu veux une petite bagarre, t'es quand même un peu con. Parce que dans le ring on est deux, toi t'es tout seul et là il y a Mamie, il y a Dominic Mysterio qui arrive, il va se retrouver encerclé. Ça va, Jey Uso il fait le save, il attaque Dominic Mysterio, Finn Balor pendant ce temps-là il attaque Jey Uso parce que Jey Uso il était occupé à regarder Rhea Ripley, on sait pas, il y a toujours de la drague. Cody Damien ça a l'air de s'équilibrer, petit avantage Cody et là JD McDonough. Et
Eh oui, toujours pas dans le Judgment Day, mais il continue, le petit JD, de donner un coup de main. Et Damien Priest, il va péter le pied ou l'escalier, je sais pas. Bon, apparemment, il a pété le pied de Cody Rhodes. De ce fait, le Judgment Day, il reste debout. Cody Rhodes, il repart en boitant avec Jey Uso. Ah là là, j'ai mal au pied, j'ai mal au pied. Et Jey Uso, il pourra venger son ami Cody Rhodes ce soir dans le main event. Bon, après qu'il nous ait montré des ralentis du pied de Cody Rhodes dans tous les sens, on est parti dans le ring, on va voir un combat qui nous avait été annoncé. L'Alpha Academy, et visiblement Akira Tozawa, il a rejoint l'Alpha Academy avec un t-shirt beaucoup trop grand. C'est un peu rigolo. Ils affrontent le New Day pour juste gagner du momentum, hein. C'est pas pour obtenir une place d'aspirant numéro 1 à la compétition par équipe, juste momentum en jeu. 10 minutes de match, aucune intervention extérieure, un rythme plutôt cool, assez fun, mais un résultat totalement à l'opposé de ce à quoi je m'attendais, peut-être du regain de momentum pour Alpha Academy puisqu'ils étaient un peu en galère, et bah pas du tout. Le New Day va remporter la victoire. Trouble in Paradise de Kofi, descente du coude de la part de Xavier Woods, Chad Gable il faisait dodo à l'extérieur, et ben victoire du New Day. À la reconstruction Chad Gable, c'est pas pour tout de suite, hein. Et Akira Tozawa, Maxime Dupri, ils sont restés à l'extérieur du ring, plutôt pantois. Parlant de pantoiserie, on va retrouver tout de suite Jackie Redmond, qui reçoit en invité Becky Lynch, qui s'apprête à défendre tout à l'heure son championnat NXT contre Indy Hartwell. Il y a un petit coucou de Zayali dans le fond, on sait pas si elle est encore intéressée par cette histoire de championnat NXT ou d'affronter Becky Lynch. D'ailleurs, Becky Lynch, elle est ultra convoitée, puisque là, demain, à NXT, elle affronte Lyra Valkyria pour le titre, sauf si Indy Hartwell, elle la bat, mais bon, spoiler d'avance, hein. Indy Hartwell, elle va pas battre Becky Lynch. Alors, Becky, elle est déterre à conserver son titre malgré la forte demande. Jackie Redmond, elle reste pantoise. On a un promo clip pour Ivar. Et ouais, Ivar, et voilà, là, on n'a pas de nouvelles de Eric, hein, il y a juste Ivar maintenant. On nous remonte l'échange plutôt houleux de la semaine passée entre Seth Rollins et Drew McIntyre. Avec un Drew McIntyre, on sait pas, il complote avec Rhea Ripley, qu'est-ce qui se passe? De ce fait, backstage, Seth Rollins, il croise Rhea Ripley, alors Drew McIntyre, il fait partie de votre clan, Rhea Ripley, elle fait pas du tout. Tiens, d'ailleurs, Seth Rollins, on t'invite à rejoindre le Judgment Day, voilà, parce que si tu veux avoir des gros accomplissements, des règnes super longs comme Roman Reigns, avec la Bloodline, il va te falloir du backup. Et peut-être comme ça que Damien Priest, il ira cash-in sur quelqu'un d'autre, si tu vois ce que je veux dire. Donc Rhea Ripley, elle a fait une proposition officielle, hein. C'est pas la chef du Judgment Day, hein, c'est pas la leader, mais une petite proposition à Seth Rollins, est-ce que tu nous rejoins? Rollins, il a dit qu'il veut pas devenir comme Roman Reigns, voilà. Mais il a pas dit non, il a pas dit non. On reste toujours dans les backstage avec Tati Nati qui donne ses encouragements à Indy Hartwell. Décidément, elle donne des encouragements à tout le monde. Indy Hartwell était déjà encouragée par Candice LeRae. Candice, elle demande des nouvelles de Tegan Nox parce que dans le passé, elles étaient copines, tout ça. Enfin bref, bon, Tegan apparemment, elle est blessée depuis la semaine dernière quand elle a perdu contre Lyra Valkyria. Donc on sait pas trop, on va pas la revoir cette semaine. Tati Nati, elle doit se trouver une partenaire tout à l'heure parce qu'elle va affronter Piper Niven et Chelsea Green. Et comme Tegan Nox, elle est pas en état, on sait pas avec qui elle va faire équipe. Hein, ça vous intéresse, vous le découvrirez un petit peu plus tard. Hop, Becky Lynch, elle fait son arrivée. Indy Hartwell, elle fait son arrivée aussi. 9 minutes 32 matchs, c'était décent, c'était correct. Alors c'était pas le même climat que le combat contre Tegan Nox, même si c'était babyface contre babyface, j'ai trouvé le public un petit peu plus engagé. Indy Hartwell, elle a joué un petit peu le côté la meuf qui résiste, et un peu le côté powerhouse, c'est-à-dire qu'elle arrivait à reprendre Becky Lynch, à la soulever, à la power bomber. Il y a eu des moves assez sympas. Mais comme je l'ai dit, il y a pas trop de suspense, c'est une grosse victoire de Becky Lynch derrière qui fait abandonner Indy Hartwell. Elle lui fait quand même un petit chèque à la fin pour la féliciter pour sa belle perf. Et de ce fait, Becky Lynch, elle met en valeur les catcheuses émergentes du roster. Et demain, elle affronte Lyra Valkyria. Ah, est-ce qu'elle va gagner? Est-ce qu'elle va perdre? Oh, d'ailleurs, il est peut-être pas trop tard. Allez faire vos pronos sur univers-pronos. Parce qu'il y a les pronos qui sont en cours. Ça aussi, je mettrai le lien dans la description. Voilà, clac. Ah, et Candice, elle regardait à la télé, Candice, elle s'est fait attaquer par Zayali. Et voilà. Elle n'avait pas de copine avec Indy Hartwell. Zayali, elle décide d'attaquer des gens comme ça, au hasard. On va retrouver cette fois-ci Adam Pearce, le general manager de Monday Night Raw. Il est rejoint par Nick Aldis, le general manager de SmackDown, et il s'est passé un truc lors de l'épisode de SmackDown que j'ai pas couvert, j'ai pas fait de récap, je m'en excuse, j'ai fait un live react qui est disponible, hein, voilà, le live react sur twitch.tv/Turi316. Et Nick Aldis à SmackDown, il a fait virer Adam Pearce, il a dit qu'est-ce que tu fous là backstage là? Bah ouais, tu fais virer Jey Uso. Jey Uso, il était venu attaquer son frère à SmackDown, et de ce fait, il a dit bah ouais, mais quand JB Uso il est venu, faudrait que tu le fasses virer, lui donner une amende à lui aussi. Bah non, toi je vais te virer et tout. Nick Aldis et Adam Pearce partent pas du bon pied, hein. Tu sens que sur Survivor Series, il va peut-être y avoir un petit délire Raw contre SmackDown, si c'est juste pour un match, s'il faut juste un 5 contre 5, ça me va. Mais Nick Aldis, en fait, il vient pour s'excuser. Il dit ouais, j'étais un petit peu dur, tout ça, bon. Bon, Adam Pearce, il dit vas-y, je suis bon joueur, j'accepte tes excuses, t'as le droit de rester à Raw pour observer un petit peu, hein, regarder des meilleurs. Et là, dans un instant, il va y avoir une signature de contrat pour le championnat féminin de Rhea Ripley. Il y a 5 participants, 5 personnes à faire signer, donc Adam Pearce, il dit à un arbitre, là, fais-moi doubler le nombre de sécurité parce que ça va être le bordel, on va pas s'en sortir. Alors, on est parti. Signature de contrat à 5.
À 5, t'imagines, y a même pas de table. Oh non, plus le temps pour une table. Les meufs, elles arrivent à la suite. Raquel Rodriguez, pendant que Shia Baszler, elle fait son entrée, Raquel, elle signe. Tout le monde va signer, sauf Nia Jax. Nia Jax, elle fait des manières, elle fait oui, est-ce que je vais signer? Elle signe n'importe comment, bro. On va compter qu'elle a signé. Et Rhea Ripley, elle signe pas. Elle arrive, elle fait oui, je vais pas signer tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Nia Jax, elle la coupe, elle fait ouais, c'est ça, tu veux pas venir dans le ring, tu veux pas signer, t'attends que je casse la gueule à tout le monde pour toi en profiter et remporter le match. De toute façon, toute cette histoire, c'est Nia Jax contre Rhea Ripley, les autres, elles sont accessoires. Là, ça part en bagarre, donc on met la sécurité, elle se fait casser la gueule, bien sûr. Et il reste qui à la fin? Il reste Rhea Ripley et Nia Jax. Ah non, il y a Raquel, faut bien mettre une babyface, donc il y a Raquel qui vient faire une grosse confrontation avec Nia Jax, et pendant ce temps-là, Rhea Ripley, elle s'est pas impliquée dans la bagarre, elle est repartie, mais elle a pas signé. Ça sera, est-ce qu'elle va signer, est-ce qu'elle va pas signer, est-ce qu'il y a un fil rouge? Ah bah on a hâte de découvrir la suite, hein. Si elle va signer, mais à ce moment-là, j'avais oublié qu'elle avait pas signé. On reste en coulisses, on est énormément en coulisses dans cet épisode, c'est infernal. Ludwig Kaiser, il motive Joey Vinci parce qu'il doit l'avoir à l'œil. Joey Vinci, il a intérêt de gagner, il va affronter qui? Il va affronter Johnny Gargano tout à l'heure, pour encore. Et là, il y a qui? Il y a Bronson Reed qui arrive. Bronson Reed, il fait vous irez dire à votre patron que c'était bien le match contre Gunther la semaine dernière, et Ludwig Kaiser, il aime pas trop qu'on dise oui, Gunther c'est le patron, qu'est-ce qui se passe? De ce fait, les mecs d'Imperium se barrent, et là, Bronson Reed, il est défié par Akira Tozawa. On dit merde, Akira Tozawa, il fait une connerie là, il met un athémie à Bronson Reed, et Bronson Reed, il lui dit prépare ton sac mortuaire, là on est parti, on s'affronte tout à l'heure. Akira Tozawa, il va catcher. Même Maxime Dupré, elle arrive, elle est dégoûtée, elle fait bah non, mais t'es con, Akira Tozawa, mais non, vous l'avez recruté, donc maintenant faut assumer. Allez, top, c'est parti de l'action. Johnny Gargano contre Giovanni Vinci, ça va durer 2 minutes 30. Oh, merde. Et encore mieux, pendant les 2 minutes 30, on a eu en plein match une grosse sponsor pour le film là, Five Nights at Freddy's. Voilà, qui est un excellent jeu vidéo, pour ceux qui connaissent, jeu vidéo qui fait peur. Là, il y a un film, donc on découvre qu'il y a un film. Joey Vinci, il domine, et dès lors qu'il se fait redominer par Johnny Gargano, Kaiser veut intervenir, et là, Ciampa fait son retour. Il y a 2 semaines, c'est Gargano qui fait son retour, là, c'est Ciampa qui revient, DIY, hop, il se reforme une deuxième fois, et Gargano, il gagne le match. Là, comme cette semaine, Gunther, il est pas là, il y aura pas d'engueulade, et la semaine prochaine, on fera Vinci et Kaiser contre DIY, comme ça, au moins, on verra DIY en action ensemble. Et Shinsuke Nakamura, lui aussi, il est pas là, lui, il a fait une promo pour dire qui va être sa prochaine victime. Voilà. C'était bien fait, c'était bien expliqué, mais on sait pas qui il va affronter, avec qui il va partir en programme. On enchaîne avec un segment que j'ai trouvé étonnant, c'est Logan Paul. Logan Paul, on sait tous, il va affronter Rey Mysterio en Arabie Saoudite à Crown Jewel. Alors le segment à SmackDown était excellent. Le segment entre les deux, là, c'était très très bien, ils se sont pas attaqués. Il y a juste Rey Mysterio qui a dit tu me fais beaucoup penser à Dominique Mysterio, à mon fils, parce que t'es devenu con comme lui. Donc on en profite, Dominique Mysterio, il va venir confronter Logan Paul, mais pas le confronter dans le genre tu parles mal de mon père. Non, ils sont assez complices. Enfin, Dominique Mysterio, vous comprenez bien que nous on l'entend pas. Ah, c'est ça tout le long. Et là, il force. Au début, c'est rigolo, les huées sur Dominique Mysterio, mais là, c'est la production de WWE, c'est forcé, c'est inaudible volontairement, donc si le truc prend plus avec le public, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de forcer Kevin Dunn dans le camion, ça va. Logan Paul, il profite d'être à Monday Night Raw pour demander à Samantha Irvine, son annonceuse préférée, en souvenir de SummerSlam, de venir au ring pour déjà l'annoncer comme le futur champion des États-Unis. Samantha Irvine, elle est pas trop chaude à l'idée, et de ce fait, il y a Ricochet qui vient faire le save. Ricochet, hop, clac, vient attaquer Logan Paul, Dominique Mysterio, il arrive à faire fuir tout le monde, et il fait un petit câlin à Samantha pour la rassurer, et la semaine prochaine, de ce fait, on fera Dominique Mysterio contre Ricochet, voilà, pour attendre. En fin du catch, ça va être bien, c'est Piper Niven et Chelsea Green qui font leur arrivée au ring. Alors oui, ça va être bien, ça va être court, mais c'était bien ce qu'on a vu dans le ring, parce qu'elle va affronter Natalia qui fait équipe avec, elle va faire équipe avec qui quand Candice LeRae s'est fait attaquer? Et il y a Nikki Cross. Ouais, Nikki Cross. Alors Nikki Cross, elle fait plus la tarée qui court au ring. Là, Nikki Cross, elle est tarée, mais dans l'autre sens. Elle est au ralenti. Elle regarde au loin. Voilà. Elle a l'air perdue. Elle a l'air un petit peu possédée, je dirais, parce que ça rappelle Alexa Bliss qui vrille, tu vois, dans sa tête et qui devient possédée. En fait, elle est restée là, aux abords du ring. Elle a attendu. Elle a laissé Natalia essayer de se battre en 2v1. Et ce qu'on a vu dans le ring était correct. Le 2v1 était sympa, parce qu'à un moment, Nikki Cross, elle va pas du tout aider Natalia. Elle va repartir, tout simplement. Et Natalia, elle aura résisté. Elle va perdre le 2v1. Piper Niven, elle était plus forte. Mais voilà, ça a duré quoi ce match-là? Ça a duré, comme je disais, 3 minutes 20, c'était un peu plus de 3 minutes, donc c'est toujours mieux la division féminine, on est peut-être sur la bonne voie. Et ce qui était dans le ring était décent, mais les gens s'en foutent. Même ce qui s'est passé avec Nikki Cross, on comprend pas. On verra bien.
Ah bah pour l'instant on peut pas comprendre, on n'a pas encore tous les éléments du scénario. Soyons patients. Va y avoir un combat qui était beaucoup plus attendu que celui de Natalia. C'est Sami Zayn qui va faire face à Drew McIntyre. Justement, McIntyre backstage, il croise qui? Il croise Jey Uso. McIntyre il s'excuse auprès de Jey Uso. Comment ça il s'excuse? Et ouais, il lui dit je suis désolé pour ce qui vous est arrivé la semaine dernière à toi et à Cody. C'est quand même dommage hein, quand quelqu'un intervient dans ton combat de championnat. C'est dommage hein. C'est du sarcasme hein. Oui, bah lui, nous on va pas tourner autour du pot. C'est du sarcasme. Et pendant que Sami Zayn il fait son entrée, on est parti à la pub, au retour de pub, on est reparti backstage. Ils sont relous, hein. Adam Pearce, il est rejoint par le Miz il se plaint, bien sûr. Alors c'est Monday Night Raw, tel General Manager, et moi je fais quoi? Moi on me donne quoi comme programme à faire? Et là, qu'est-ce qui... Et là il y a Rhea Ripley, elle a signé le contrat. Oh, elle vient donner le contrat à Adam Pearce, et de ce fait le caméraman il suit Rhea Ripley, et pas du tout le Miz. Le Miz il fait encore la gueule en arrière-plan, et Rhea Ripley elle rejoint qui? Dominique Mysterio, qui s'est fait attaquer là tout à l'heure par Ricochet. Oh non, ils ont abîmé ton beau visage, et Dominique il fait ouais je sais. Bon, c'est un peu rigolo, mais ça servait pas à grand chose. Mais on voit beaucoup Mamie dans cet épisode, et vous inquiétez pas, on va encore la voir, Mamie. Parce que Drew McIntyre, il fait son entrée contre Sami Zayn, un très bon match de catch, face contre face, et il y a une grosse ambiance derrière. 14 minutes 30, ils ont fait grimper le suspense, pas une fois dans le combat, Drew McIntyre, il se comporte comme un heel. Je vous le dis, c'est vraiment babyface contre babyface. Les comebacks de Sami Zayn, ils sont superbes. Le mec, il se bat, il lâche rien, Drew McIntyre, il trouve pas la solution. On arrive dans une phase où, après avoir porté une belly-to-belly over the head suplex, Drew McIntyre et Sami Zayn, ils sont au sol, carpe de McIntyre, la musique de Rhea Ripley. Ah, McIntyre, il est distrait, Sami Zayn, il en profite pour faire un petit roll-up. Merde, tu vas le faire Rhea Ripley, elle vient aider Sami Zayn. 1-2 dégagement, on va pas lui faire un pas de roll-up zone pour Drew McIntyre. Sami Zayn, il a le momentum, il réussit son explodeur dans le coin, il est prêt à partir pour le Helluva Kick, et à ce moment-là, Rhea Ripley, elle monte sur les points, elle distrait Sami Zayn, de ce fait, il se fait avoir. Il se mange un gigantesque Claymore Kick de la part de Drew McIntyre, qui remporte la victoire de ce fait grâce à Rhea Ripley. Il repart, il trace direct, il célèbre pas. Il trace direct, il croise Rhea Ripley, il s'échange pas un regard. Mais Rhea Ripley, elle a donné la victoire à Drew McIntyre. C'est étrange, c'est étrange. Backstage encore, c'est Nick Aldis, il discute avec Katana Chance et Kaden Carter. Bah ouais, les meufs, elles sont là toutes les semaines à Raw, mais elles catchent pas. Donc Adam Pearce, il arrive, il fait ouais, je t'ai laissé assister au show, mais pas pour discuter avec mes talents. Hein, bah, mais tes talents, tu les exploites pas, frérot. Aldis, il est vexé. Aldis, il décide de se barrer à ce moment-là. Il fait ouais, d'accord, ok, moi je me casse. Adam Pearce, pantois. Un autre mec qui va être pantois dans un instant, c'est Akira Tozawa. Il affronte Bronson Reed. Ouais, il a tenté des trucs pour la déconne, Tozawa, mais il a perdu en 2 minutes 30. C'est peut-être un des plus longs matchs de Tozawa depuis le début de l'année. J'ai pas été vérifié. Au retour de pub, Tozawa, il débarque dans une grosse réunion de toute la division par équipe. Voilà, il y a tous les babyface, il y a le New Day, Alpha Academy, qui sont pas fâchés hein, malgré le match de tout à l'heure, DIY, et Tozawa qui danse avec une ceinture qu'on a offerte aux Cowboys de Dallas. Voilà, c'est un segment pour amuser, pour passer le temps. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui vous intéresse tous. Drew McIntyre, Seth Rollins, ça y est, ils se croisent backstage. Alors Seth Rollins, il dit à Drew McIntyre, c'est bien, t'es le nouveau membre du Judgment Day? Rien du tout. Il lui a dit McIntyre, j'ai rien à voir avec ces gens-là. Par contre, toi, j'ai vu Rhea Ripley, elle t'a demandé, parce que Drew McIntyre, il regarde Monday Night Raw, quand sur son téléphone, peut-être, je sais pas, tu lui as pas dit non, hein, t'as dit je veux pas être comme Roman Reigns, mais tu lui as pas dit non, donc on verra bien qui remportera le championnat, mais le Judgment Day, il y a une ombre, hein, là sur Seth Rollins contre Drew McIntyre, tu te dis à tous les coups, il y en a un des deux qui, à Seth Rollins, on s'y attendait pas, mais peut-être, on sait pas, c'est étrange, hein, c'est bien, Allez, le main event, il était bien, Jey Uso contre Damian Priest. Bah finalement, en 1v1, les deux, ils ont pas une si mauvaise chimie. Le seul truc que je regrette, c'est que c'était finalement assez court, juste un tout petit peu plus de 12 minutes, et surtout, ça va se terminer par intervention extérieure. De qui? De Finn Balor. Au moment où Jey Uso, il était peut-être prêt à l'emporter après sa spear, son splash, bah non. Finn Balor, il arrive, il distrait l'arbitre qui avait même pas commencé à compter. Hop, dive de Jey Uso, il remonte dans le ring, il se fait avoir le chokeslam de la part de Damian Priest pour remporter la victoire. Derrière, bah, on se met en 2v1 sur le pauvre Jey Uso, et Cody Rhodes sur un pied, il a fait le save. Alors, Cody Rhodes sur un pied, hein. Galère. Hein. Mais le 2v1, lui, il l'a géré. Il a dégagé Finn Balor, il a corrigé Damian Priest, il était prêt à lui faire la même chose, à lui péter le pied. Finalement, il lui pètera pas le pied, mais il sera là, il célèbre avec Jey Uso à la fin. Très très fort, Cody Rhodes, très très fort. Un pied. Ah ouais, non. En Arabie Saoudite, là, il faudrait lui repéter un bras. Comme avec Brock Lesnar, en fait. S'il a un membre mutilé, il s'en sort toujours mieux, Cody Rhodes. Donc, continuez à vous acharner sur le pied de Cody Rhodes. Comme ça, il va, au moins, pour raconter la fin de son histoire à WrestleMania 40. Faudrait peut-être, à la limite, pour qu'il batte Roman Reigns, lui attacher les mains dans le dos. Voilà. C'est la fin de cet épisode d'Euro. Comme vous l'avez vu, c'était pas ouf. Moi, j'ai pas trouvé que c'était excellent. Ce qui sera excellent, c'est ce qui arrivera ce week-end. Voilà, dimanche, 29 octobre, Fâche Tuménil, salle Jacques Brel, à 16h, Bodyzol Wrestling 9, et on se retrouve demain soir sur twitch.tv/Tuerie316 pour voir ou revoir, si vous l'avez peut-être déjà vu, si vous avez souscrit au service Bodyzol Wrestling Plus.
Le main event de Body the 8, le 6-way ladder match. Ça va être zinzin, c'est une diffusion unique, donc profitez-en. Je vous fais des gros bisous, je compte sur vous. Les liens dont je vous ai parlé, tout est en description. Et tout le monde reste fort. Le catch, c'est vous. C'était Sturi. Ciao, bye bye.